Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois d'août ainsi que le bilan complet. Donc vous allez voir que cette dernière semaine du mois d'août, elle va être quand même avec de jolies économies puisque cette dernière semaine du mois d'août, on est parti en vacances. Donc du coup, pour moi, il y a eu une semaine blanche. Donc ça a été dans les économies. Il y a aussi un petit peu de monnaie des vacances de la dernière semaine, etc. au niveau des pièces. Alors j'espère que la rentrée de vos loulous s'est très bien passée parce que ça y est, c'est parti, nouvelle année scolaire qui recommence. Écoutez, comme on dit, hein, toute bonne chose ont une fin, donc même eux arrive un moment, il faut qu'ils retrouvent le chemin de l'école. Donc voilà. Alors avant de commencer de faire le bilan de la dernière semaine, donc dans mon fonds alimentaire, donc pour les vacances, j'avais donc 400 euros. Et donc sur les 400 euros, hop, il me reste 100 euros. Donc ces 100 euros là, je les laisse dans mon enveloppe fonds alimentaire. Puisque, hop, je vais le reporter ici. Puisque voilà, les vacances sont terminées. Mais il faut quand même déjà commencer, enfin moi c'est comme ça que je fais. Recommencer à mettre de l'argent de côté pour les vacances de l'année prochaine. Donc du coup, mes 100 euros, je les mets déjà, hop, donc 10, 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, en tout, il y a 200 euros. Et puis voilà, une fois qu'il est terminé, je le recommencerai jusqu'en août de l'année prochaine. Et ça, donc ça me sert voilà, pour les courses, ça m'a servi pour les glaces, si on avait envie de se faire... enfin, manger autre chose qu'une glace ou aller boire un verre ou quoi que ce soit. Moi, je mets de l'argent, mon conjoint met aussi une certaine somme. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Donc, on va pouvoir s'attaquer à ce qui me reste, enfin, ce que j'ai économisé pour cette dernière semaine du mois d'août. Alors, comme pour rappel, c'est voilà, là, il va y avoir une très belle économie, mais comme je vous ai dit, la dernière semaine, pour moi, ça a été une semaine blanche. Donc, voilà, j'ai économisé là-dessus. C'est pas, voilà, le mois prochain, ça sera pas du tout ça. Hein. Si vous avez jamais vu mes vidéos, que c'est la première, allez voir par exemple celle du mois de juillet. Vous allez voir que fin juillet, c'était pas du tout le même montant. Donc voilà. Donc là, on a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 100, oui. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Alors là, les billets de 5 en vacances, ça a été trop bien. À chaque fois, j'essayais de donner à peu près et à chaque fois, on me rendait les billets de 5. Donc 220, 230, donc on a 240 en billets. Alors en amont, je vais vous épargner la calculatrice puisque j'ai calculé... alors, hop. On va pousser un petit peu les pièces de 2 euros, de 1 euro. Donc, en pièces de 2 euros, j'ai 40 euros en pièces de 2 euros. Et après, au niveau que ce soit les petites pièces, les pièces d'1 euro, 50 centimes, donc j'ai 15 euros en petites pièces. Donc, ce qui me fait un total de 295 euros pour cette dernière semaine. Donc, franchement, comme je vous ai dit, je suis plutôt très très contente. Mais comme je vous ai dit aussi, c'est vraiment, voilà. Par exemple, juillet, dernière semaine de juillet, 143,70 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sacrée différence. Mais voilà, comme je vous ai dit, la dernière semaine, pour moi, ça a été une semaine blanche au niveau des courses. Donc, total quatrième. Oui, parce que je me suis fait une petite note. Pourquoi j'ai marqué ça? Alors, 200... Ah oui. Donc, 295 euros. Quand je fais le total de ma première semaine jusqu'à ma semaine 4, ça me fait un total d'économie de 457 euros. Voilà. Et si je fais le total final, donc ce que j'ai fait chaque semaine en économie, plus les 210 euros que je mets en début de mois en épargne, ça me fait une économie totale donc de 607 euros pour ce mois d'août. Franchement, plutôt pas mal.
Mais voilà, la petite différence, par exemple, avec le mois de juillet, c'était 548,70 €. Alors, je ne dis pas le contraire, c'est vraiment très très bien aussi. Mais voilà, il y a quand même une petite différence. Donc voilà. Et bien écoutez, pour moi, ce mois d'août, enfin surtout cette dernière semaine d'août, elle aura été vraiment très très chouette. Et bien écoutez, maintenant, on va mettre tout ça en épargne. Alors, les billets de 5, ça, on verra après. On va faire les saisons et on va mettre 20 €. Hop. Dans la santé, pour moi, c'est pour les lentilles pour ma fille. Et comme ça va bientôt arriver, il faut bien évidemment la remplir. Donc, 20 € aussi. Scolaire, donc, je vais mettre 30 € à l'intérieur. 3. Hop. Donc moi, scolaire, c'est pas du tout pour les fournitures scolaires. De toute façon, je vais bientôt vous faire une vidéo qui va vous, voilà, qui vous expliquera à quoi ça me sert le scolaire, puisqu'il a fallu investir dans quelque chose pour ma fille, et donc voilà, ça va servir à ça. Pourquoi il est là, lui? Bon, alors, au niveau resto, c'est pareil, je me fais une petite enveloppe où chaque mois, je mets 10 € à l'intérieur. Et donc, alors, voilà. Donc, j'étais partie avec 120 €. Pourquoi j'ai ce... Est-ce que... Ah oui, si. Ah ben, je n'ai pas compté. Bon, je compterai après. J'étais partie donc avec 120 € à l'intérieur. Donc, c'est pareil. Moi, je mets tous les mois mon conjoint quand on arrive en vacances, quand on veut se faire... Alors là, on s'est fait 3 restos. Et un soir, on a été manger une pizza. Donc voilà, lui aussi rajoute. Moi, je préfère voilà, mettre tous les mois, comme ça, c'est fait. Donc là, hop, je les laisse et je vais mettre 20 € pour recommencer. Noël, donc je mets 30 €. Alors, on va faire 12, 19, 50, 21, 50, 21, 22, 23, 24. Et donc, et hop. C'est vrai qu'on se dit, bon, à Noël, on a le temps, c'est la rentrée, on n'y pense pas encore forcément, mais d'avoir, voilà, moi, je trouve que c'est important d'avoir au moins une épargne, surtout si, par exemple, vous avez les cadeaux Noël, le repas, la déco. Nous, on n'a que les cadeaux Noël, puisqu'on ne fait jamais de Noël à la maison. On le fait toujours dans ma famille. Voilà, comme ils sont loin, donc voilà, on n'a pas de toute la déco et tout ça à acheter. Déco maison. Et bien, c'est reparti. Hein. On va mettre 20 €. Donc, la moitié de ce canapé et l'autre entier. Shopping, non. Alors, combien il me reste? 10, 20, 30. 40. On va voir. Donc, 52 Wix, on met 30 €.
On va mettre 20. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre 10 dans shopping. Et puis... ou 20 dans shopping. Allez, soyons fous. 20 dans shopping et 20 dans mon défi mystère. Hop. Et hop, pour le défi mystère. Hop. Voilà, donc je ne sais absolument pas combien il y a à l'intérieur. Vu que le mois d'août est terminé, on va le barrer. Et on verra ensemble à la fin de l'année combien il y a dans cette enveloppe. On va faire les bisous, les pièces. Allez. Alors, j'ai dit que j'ai 40 €. Donc, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40. Donc, hop, hop. Donc, hop, vous voyez, presque terminé. Donc, peut-être que d'ici le mois de décembre, elle sera finie une 3e fois ou une ou 2 fois et demie. On verra bien. Mais bon, déjà 2 fois, c'est vraiment très, très bien. Les billets de 5. Alors, ça, hop. Donc, il y en a un qui va aller... Bon, celui-là qui va aller de côté. Puisqu'il y en a un qui va aller quelque part d'autre. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Franchement, c'est clair que pendant les vacances, j'ai été super surprise. Voilà, tous ces billets de 5 que j'arrivais à avoir. Alors, j'arrive en général à en avoir 1 ou 2 dans le mois. Mais là, en une semaine, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Alors, voilà, hop. Mon petit défi à moi, donc, hop, que je remplis avec mon enveloppe action. Donc, voilà, à la fin du mois, quand des fois il me reste 20 €, des fois, comme là, il me reste 6 € dans mon enveloppe action, je me remplis ce petit défi, enfin, cette petite épargne, qui est rien que pour moi, pour aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, un ciné, un resto entre copines, enfin n'importe quoi, un bijou, un vêtement, enfin voilà, quelque chose qui est rien que pour moi. Et donc dedans, on a 117 € plus les 6 €. Donc, ce qui fait 123. Donc là, on va barrer le 6. J'ai oublié. Bon, je le mettrai la prochaine fois. Parce que je pense que j'ai oublié. Ouais. Bon, je le mettrai tout à l'heure. Alors, dans mon défi monnaie, voilà, je vais y arriver. J'en suis à 200. C'est marqué là par là. Non, pas 200. J'en suis... alors, avec ce que je vais rajouter, je pense, au pire, je recalculerai. J'en suis à 123,10 €. Donc voilà, à l'intérieur, il y a 385 €. Pour l'instant, il n'a pas de but particulier, donc on verra bien. Donc, dedans, je vais y mettre 6,50 €. Donc, 7 cases, 7 cases. Et il me reste 20 centimes. Et comme j'ai oublié, bien évidemment, 3, 4, 5, 6, un défi. Non, ça va même pas là-dedans.
Comme j'ai oublié un défi, tout le reste, je le mettrai dans l'autre défi que je vous montrerai la semaine prochaine, dans quoi j'ai mis toute la monnaie qui me reste. Et bien voilà, ma dernière semaine du mois d'août, c'est fait. Tout a été mis en épargne dans tout ce que j'ai réussi à avoir en économie. Donc comme je vous ai dit, voilà, ça a été une semaine blanche pour moi au niveau des courses. Donc c'est pour ça que les économies sont quand même un peu plus importantes. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que pour vous aussi, votre mois s'est très bien passé, que votre nouveau mois va très bien se passer aussi, que vous allez avoir quand même de très belles économies. Si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.